afin de pouvoir rester en place. Les dernières informations avec Jérôme Bonny. Pour la première fois, dans un flash spécial, la télévision d'État tunisienne a évoqué les émeutes sanglantes de ce week-end à l'ouest du pays. La présentatrice donne un bilan de 8 morts parmi les émeutiers, 3 morts à Kasserine et 5 à Talla. On entendait des coups de feu quand nous avons joint l'un des habitants de cette petite ville par téléphone. Vous entendez les tirs? Les manifestants sont de jeunes chômeurs de moins de 25 ans. Ils sont sortis pour exprimer leur colère, mais les forces de l'ordre leur ont tiré dessus avec des balles réelles. Selon l'opposition, le bilan serait plus lourd. 20 tués par balle, souvent lors d'attaques de bâtiments publics, comme cette poste de Kasserine. La ville de Kasserine maintenant est totalement encerclée. On dirait que c'est la guerre. Vous-même, vous avez vu des policiers tirer sur des manifestants? Oui. Avant quelques minutes, j'ai été à l'hôpital régional de Kasserine et j'ai vu avec mes propres yeux les blessés et les morts. Pour beaucoup d'observateurs, le mécontentement vient des effets, jusqu'en Tunisie, de la crise économique. La richesse est captée par la famille du président, les beaux-frères, la belle-famille, et donc il y a beaucoup de corruption. Et ces jeunes désespérés qui sont privés de liberté, eh bien ils étouffent. On les prive de liberté et maintenant on les prive d'emploi et on les affame. Le président Ben Ali a promis des millions pour des projets créateurs d'emplois, mais peut-être un peu tard. Et on retrouve par téléphone notre envoyé spécial. Bonsoir Philippe Prochot. Il est toujours aussi difficile d'obtenir des images et des informations en provenance de Tunisie. Vous êtes sur place depuis quelques heures. Dans quel état d'esprit est la population que vous avez pu rencontrer ? J'ai trouvé que les Tunisiens qu'on rencontrait faisaient plutôt preuve d'un certain fatalisme, mais avec le sentiment de vivre quelque chose de sans doute jamais vu. Ils pensent que s'il n'y a pas de solution solide à la crise, les choses vont s'aggraver encore, puisque en début d'après-midi, le bilan officiel était déjà de 8 morts. L'opposition et les syndicats ont lancé un appel pour que les tirs à balles réelles cessent, et les forces de l'ordre, de leur côté, font valoir qu'elles ont aussi des morts, des blessés dans leur rang. Pour l'heure, la réponse du pouvoir est de promettre la création de 50 000 emplois en moins d'un mois. Les entreprises ont reçu l'ordre de recruter des jeunes diplômés pour calmer les esprits. Philippe Prochot en direct de Tunis. Et puis sachez que l'on peut parler en revanche d'accalmie entre guillemets en Algérie. Le gouvernement a en tout cas annoncé plusieurs mesures visant à endiguer la hausse des prix des produits alimentaires comme l'huile et le sucre. Les affrontements avaient fait plusieurs victimes ces derniers jours. Direction maintenant les États-Unis avec cette fusillade dont je vous parlais hier soir. Fusillade en pleine réunion politique à Tucson en Arizona. Un homme de 22 ans a ouvert le feu. D'abord sur une parlementaire démocrate puis sur la foule. Le bilan est lourd. 6 victimes. Stéphane Bretner. Incrédule,